deuxième jour de notre week-end dans les Vosges, ce sera ski nordique et randonnée vers notre lac préféré de la région, le lac des Corbeaux. Après une bonne nuit de sommeil pour nous remettre de notre séance de ski et de randonnée en raquette de la veille, nous parcourons quelques minutes en voiture jusqu'au lac de Gérardmer pour l'admirer dans sa beauté hivernale. Habituellement, nous marchons jusqu'au lac car il est proche de l'appartement. Mais cette fois, nous prenons la voiture car nous sommes en route pour nos activités du jour. Comme lors de notre dernier épisode, nous avons caché dans ce film des figurines de lama. Elles apparaîtront 3 fois, alors si vous avez l'esprit joueur, amusez-vous à les trouver et laissez-nous un commentaire. Après le lac, direction le domaine de l'Ispar, à la Bresse, station de ski nordique que nous avons choisi pour aujourd'hui. C'est à une quinzaine de minutes de Gérardmer. Pas besoin de louer nos équipements en avance car la location de matériel peut se faire sur place. On y trouve ski nordique, ski alpin, raquettes, luge et même des vêtements, et tout cela au pied des pistes. Comme nous sommes de véritables débutants, nous suivons les recommandations du sympathique personnel chargé de la location et choisissons sur leur conseil les skis classiques plutôt que les skis freeride adaptés aux hors-piste. Nous louons donc nos skis de fond, 27,20 € pour 2 personnes, comprenant ski nordique, chaussures et bâtons. Nous avons pris la location pour 3 heures. Cela devrait suffire pour que les débutants que nous sommes fassent un parcours dans un tel temps. Mais avant tout, passage par la caisse des pistes pour un coût de 16 € pour 2 personnes. Que l'aventure commence. Située entre 900 mètres et 1130 mètres d'altitude, la station de l'Ispar est une station familiale qui nous permet de débuter en douceur. Elle offre également des pistes avec des sensations plus fortes pour les plus expérimentés. La station compte 5 téléskis et 8 pistes de ski alpin pour tous les niveaux, du skieur débutant au skieur confirmé. Sur place, on peut profiter de la cafétéria et d'une terrasse plein sud pour se restaurer ou boire un verre avec vue sur les pistes ou sur le lac. En milieu de parcours, nous nous arrêtons pour admirer le lac de l'Ispar et ses environs. Le domaine nordique nous permet d'accéder à 50 km de pistes de ski de fond, alternatif et skating, ainsi qu'à un itinéraire raquette balisé et sécurisé. On peut ainsi faire une balade autour du lac de l'Ispar, à pied, en raquette ou en ski de fond. Pour les débutants, l'école de ski français est présente sur place avec des moniteurs agréés. Il existe 9 pistes de 2 à 16 km chacune, 3 vertes, 2 bleues et 4 rouges. Comme nous ne savions pas comment cela fonctionnerait pour nous, nous décidons de prendre le sentier le plus court, qui fait le tour du lac, soit environ 2,5 km de long. Première impression, c'est amusant, mais chancelant. C'est un sentiment complètement différent du ski alpin et nous avons besoin de beaucoup de temps pour nous y habituer. C'est un sport très physique et difficile pour des débutants. Nous avons beaucoup de mal à monter sur les petites buttes que nous rencontrons et pour tout vous dire, nous nous attendions à du plat. Et la première colline nous attendait au début du sentier. Heureusement pour nous, nous avons choisi le sentier le plus court.
À la fin du sentier, nous avons eu assez de courage pour descendre une petite colline sans tomber. Du moins, l'un d'entre nous. Nous sommes fatigués mais ravis, car nous avons terminé notre périple avec seulement quelques chutes et sans aucune blessure. Après avoir retourné notre équipement, nous nous dirigerons vers le lac des Corbeaux. On peut y accéder par différentes routes. Nous avons décidé de prendre le côté nord car il y a moins de montées. Nous traversons la Bresse et croisons la piste de ski du Brabant, ainsi que la chèvrerie que nous avions visitée cet été. Nous avons d'ailleurs mis le lien de cette vidéo en description si vous souhaitez en savoir plus. Nous laissons la voiture au bout de cette route car le reste est inaccessible en voiture à cette période de l'année. Nous aurions pu faire cette marche avec des raquettes de neige, mais en ayant déjà fait hier, nous décidons aujourd'hui d'y aller avec de simples bottes de neige, ce qui est faisable puisque le chemin est déjà là et que nous n'avons pas besoin de créer le nôtre. Durant cette marche, on se rend compte de l'utilité des raquettes de neige. En marchant, nous admirons la vue sur la Bresse et les collines. Après une demi-heure de marche, nous arrivons enfin au lac des Corbeaux. Le temps est encore ensoleillé. Malgré le fait qu'il fasse beau, il y a vraiment beaucoup de vent et nous ressentons la nécessité de mettre nos capuches. Aussi, avant de faire notre tour du lac, nous nous réchauffons avec un chocolat chaud au chalet du lac. C'est un endroit sympathique, été comme hiver. A noter qu'il propose également une restauration le midi. Après nous être réchauffés, nous entamons notre randonnée. Le lac des Corbeaux est un magnifique plan d'eau inséré dans un ancien cirque glaciaire entouré par une belle forêt de sapins. C'est une balade accessible à tous, le tour du lac est réalisable à pied en une demi-heure. Inaccessible en hiver, une variante est possible pour les autres périodes de l'année. La randonnée se fait en passant par la roche du lac. Il faut compter environ 1h30 de marche et elle offre un très joli point de vue.
Il faut être bon marcheur pour y accéder, et de bonnes chaussures de marche sont de rigueur. D'autres films arrivent bientôt, dont un sur les Vosges en été. Alors si vous souhaitez découvrir plus de nos aventures, dont cette randonnée, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Après cette promenade enchanteresse et avoir profité de ce magnifique paysage enneigé, nous dessinons quelques anges dans la neige, puis nous dirigeons tranquillement vers la voiture pour retourner à Gérardmer vers le village du skieur. Situé à côté de l'église, c'est un petit marché, type marché de Noël, où l'on peut se restaurer, prendre un verre, voir un groupe de musique composé d'automates ratons laveurs et acheter des produits d'artisans locaux. Quant aux enfants, ils peuvent faire un tour de manège sur le sapin de Noël. À bientôt!